Seigneur, notre Dieu, nous nous présentons à ton trône de grâce ce matin pour entendre ta parole, de pouvoir la méditer, la réfléchir, la mettre profondément dans notre cœur. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'on a besoin de toi. On a besoin constamment de toi. Et Seigneur, toi seul peux nous transformer, toi seul peux nous amener à la perfection, c'est-à-dire toujours de plus en plus près de ton Fils, c'est-à-dire de l'attitude, de la façon de faire, de la façon de vivre tes lois, tes ordonnances, avec joie, avec paix. Merci vraiment de nous donner cette paix qui est énorme. Et Seigneur, ouvre nos cœurs ce matin, afin qu'on puisse vraiment, Seigneur, goûter cette parole dans nos cœurs, qu'on puisse vraiment l'approfondir encore de plus en plus. Merci, Seigneur, d'être là présent avec nous, dans le nom de Jésus. Amen. D'abord, bonjour, mes bien-aimés, les bien-aimés du Seigneur, pas les miens, mais vous êtes les bien-aimés du Seigneur. Quelle joie vraiment de vous voir là, vraiment pour partager ensemble la parole de Dieu. Des fois, on prend les choses pour acquis, mais le Seigneur, c'est lui qui vous a amené ici ce matin. Pas moi, pas pour entendre le gars qui va parler vraiment, mais c'est pour entendre la parole, puis la méditer, la réfléchir. Vous savez, les Écritures, c'est pour les croyants. Et des fois, on dit, ben c'est pas... Non, c'est vraiment pour nous. C'est à nous que ça parle. C'est à nous que ça dit. Parce que sans les Écritures, on peut faire quoi? On n'aurait pas d'orientation, mais avec la Sainte Écriture, on peut vraiment savoir où on s'en va. Ce matin, c'est sûr, c'est un des premiers éthiques de l'intégrité. Vous vous souvenez, pour ceux que ça fait depuis janvier que je vous parle de l'intégrité. Et puis, ce matin, on va commencer un des 4 principes qu'on va partager ensemble. Et puis, j'aimerais commencer par le psaume 15, 1, 2 que je vous ai répété souvent. Et puis, écoutez, c'est la base, c'est la puissance de l'intégrité, c'est la motivation, c'est même si c'est d'un psaume, c'est le contraire, ça parle de ça tout le long des Écritures. C'est psaume 15, 1 et 2. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Vous savez, c'est celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Avant de commencer d'enlever le sujet pour le principe, j'aimerais quand même faire une petite rétro parce qu'il reste quand même qu'il y en a plusieurs qui n'ont pas entendu les versets. Il y en avait 7 avant, 6. Fait que donc, juste, ça ne durera pas, mais juste pour vous mettre au parfum de ce que je vais parler ce matin. Vous savez, l'intégrité est essentielle à tout croyant. Ce que je viens de lire dans la parole de Dieu, ce n'est pas juste des paroles en l'air. C'est essentiel pour tout croyant qui désire représenter Dieu et Christ dans ce monde. Tout ce qui nous sépare d'un engagement total à notre Seigneur, aussi bien notre caractère que dans notre conduite, n'est en réalité qu'un compromis avec le monde. On est tout le temps un pied dans le monde. Le Seigneur a dit, « N'enlèverez pas de ce monde, je vais les garder dans ce monde, mais en même temps, on doit marcher dans les voies de Dieu. » En d'autres mots, certains croyants bien intentionnés commettent l'erreur d'adhérer à l'enseignement de la Bible et de dire qu'ils sont chrétiens sans avoir la motivation intérieure, la motivation du cœur de vraiment vouloir faire la volonté de Dieu. C'est vrai, ça. Ça m'arrive. Puis ça, quand on agit de cette façon, c'est quoi? C'est de l'hypocrisie. Je donne un exemple. Je commence par ça, c'est pour introduire. 1 Jean 1,8, il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Ça, c'est 1 Jean 1,8. Et la vérité n'est point en nous. Puis au verset 10, il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Frères et sœurs, qui de nous peut se vanter de ne pas avoir de péché? Personne, je ne pense pas, y compris celui qui vous parle. Si nous disons, bien voyons, je suis très bien, je sais très bien que j'ai des péchés. OK, ça va. Et que nous ne faisons rien. Nous sommes des hypocrites. Que Dieu est, car Dieu est le péché. Il nous aime, mais il est le péché. Nous, on ne fait rien. Ce que Dieu veut, c'est quoi? C'est notre sanctification. Donc, si nous sommes conscients que nous sommes pécheurs, alors nous avons besoin sans cesse, et à tous les jours,
de la puissance de Dieu pour vaincre le péché. Vrai? Êtes-vous d'accord avec ça? Agir avec intégrité, c'est d'examiner nos paroles et nos actions de tous les jours avec l'aide de la parole de Dieu, dans le but de réaliser. J'ai cherché le mot, j'ai vraiment choisi le mot, de réaliser. Si nous agissons avec hypocrisie, avec les Écritures du Dieu Tout-Puissant. Par exemple, veillez, je dis une écriture, veillez à ce que personne ne soit privé de la grâce de Dieu et à ce qu'aucune racine d'amertume poussant vers le haut ne vous trouble et que par elle, un grand nombre ne soit souillé. Quand nous lisons cela, mes frères et sœurs, posons-nous la question suivante. Le mot amertume veut dire quoi? Vous allez dire, tu charries ta matin? Non. Le mot amertume veut dire quoi? C'est un sentiment durable de tristesse mêlée de rancœur, lié à une humiliation, une déception, une injustice du sort, découragement, dégoût, ressentiment. Des gros ressentiments. De l'extérieur, nous agissons avec les frères et sœurs comme si rien ne se passait. Mais dans notre cœur, le sentiment d'amertume persiste, augmente tranquillement de jour en jour. Et la parole de Dieu dit, veillez à ce qu'aucune racine d'amertume poussant vers le haut vous trouble et par elle un grand nombre ne soit souillé. Frères et sœurs, quand nous réalisons un tel état dans nos cœurs, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit confesser au Seigneur cet état d'âme et en lui disant, Seigneur, pourquoi mon âme mijote un tel sentiment? Vous allez voir où je m'en vais. Aide-moi à pardonner, à accepter cette humiliation ou cette déception ou cette injustice ou ce ressentiment. On n'a pas le droit, en tant qu'enfant de Dieu, de garder ça dans nos cœurs. On n'a pas le droit. On s'en va à l'encontre d'une écriture. Puis si on fait ça, si nous ne le faisons pas, par exemple, si on fait ça, bien, je veux dire, on est dans la tristesse constamment. Puis là, bon, on a une rancune envers nos frères et sœurs. On a une rancune envers l'Église, puis Dieu avec. Dieu y passe aussi. Même si on pense ça, parce que c'est ça l'hypocrisie. Si nous ne faisons pas cela, on vit dans l'hypocrisie. C'est ça que je suis en train de vous dire. Et non dans l'intégrité. C'est un exemple que je voulais vous donner parce que c'est tellement important. Il y a tellement de fois que les chrétiens se font prendre par l'amertume. Car l'hypocrisie, écoutez bien, est l'antonyme ou le contraire de l'intégrité. Juste l'opposé. L'intégrité, l'hypocrisie. Complètement l'opposé. C'est quoi une personne intègre selon Dieu, mes frères et sœurs? C'est quoi? C'est une personne qui considère et contemple avec priorité les règles morales, qui respecte fidèlement et sérieusement ses devoirs et tous les règlements de ce monde qui ne sont pas en contradiction avec la Bible, écoutez bien, qui pratique une obéissance absolue à toute la Bible, que nous ne pouvons pas corrompre, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas la séduire par des présents ou des promesses, l'amener à agir contre sa conscience ou les devoirs de sa charge, principalement envers qui? Envers Dieu et tous les hommes. Là, j'avais commencé après ça c'est pour l'introduire, comment devenir et demeurer intègre dans notre marche chrétienne. Il y avait 3 bases fondamentales, vous en souvenez, possiblement, mais si jamais vous voulez écouter les messages, vous l'écouterez. La première des choses, c'était quoi? Reconnaître que Christ est notre plus grand trésor. Tout ce que je vais vous parler après, là, si vous n'avez pas ces 3 points-là, on va dire, c'est où qui s'en va? Notre Christ est notre plus grand trésor. C'est notre soutien, comme on a chanté tout à l'heure. C'est lui notre force. Il n'y a rien sur la terre qui peut égaler ça. Rien. Tu auras beau avoir toutes les richesses de ce monde, si tu n'as pas Christ, tu n'es rien. Tu n'as rien. Le deuxième point fondamental, c'est que nous avons vu l'importance de rester intègre dans la saine doctrine en ne faisant pas de compromis avec sa parole. Là-dessus, j'ai fait 3 messages, quand même. Nous devons faire comme les gens de Bérir qui regardaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qui était enseigné ou ce qu'on entendait venait vraiment des Écritures. Attention aux faux enseignements. Restons vigilants, mes frères et sœurs. Et troisièmement, que nous devons rechercher, ça c'est les 3 points fondamentaux de base pour rester dans l'intégrité, que nous devons rechercher sans cesse une vie de piété en vivant avec la vérité de Dieu. Pas d'autre. Pas la vérité de ces hommes,
avec la vérité de Dieu. Par quoi? Par sa divine puissance. Si on n'a pas cette divine puissance, on ne peut pas. Tu ne l'as pas. C'est pour ça qu'on va y arriver à ça tantôt. Qui nous amène à manifester de la piété qui est d'honorer d'aimer Dieu. De tout notre cœur, comme notre sœur a dit, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force. Donc, dans les prochaines semaines, on va voir 4 principes. On en voit un aujourd'hui. Le premier principe, pour vraiment rester dans l'intégrité, c'est avoir crainte et tremblement d'un Dieu tout-puissant. C'est sûr qu'on va expliquer ce matin. Ça, c'est l'antidote de l'hypocrisie. Avez-vous bien entendu? C'est l'antidote de l'hypocrisie. On va voir ça. Ce premier principe répond aux questions suivantes. Comment éviter les dangers de l'hypocrisie et vivre une vie pieuse caractérisée par l'intégrité? Une autre question que ça amène, Dieu nous a-t-il laissé quelconque instruction sur la manière de nous préserver contre ce mal? Absolument. Ils sont toutes dans les Écritures. C'est parce qu'on ne les regarde pas et on ne les médite pas. C'est juste ça. 2 petits courts versets, 2 petits versets pas compliqués qu'on va faire le reste du message avec ça, qui donnent un équilibre nécessaire pour éviter l'hypocrisie. Il y en a plein dans les Écritures, mais j'ai ressorti ces 2-là pour éviter l'hypocrisie et vivre une vie intègre. C'est dans Philippiens 2, 12, 13. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Mettez en œuvre votre salut. Et non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu, mes frères et sœurs, qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc, mon objectif ce matin, on vit dans un monde dans lequel le code de moralité ou le système éthique gouverné par l'hypocrisie ne sont rien plus qu'une apparence. Un jeu que beaucoup de personnes maîtrisent dans leurs transactions commerciales et leurs relations sociales. Cassez-vous pas la tête, c'est une épidémie, ça, l'hypocrisie. C'est un péché qui est courant. C'est quelque chose qui est là dans nos vies, dans nos cœurs. Tristement, de nombreux chrétiens sont doués d'hypocrisie dans leur conduite au sein de l'Église locale. Et c'est ça que je veux ressortir aujourd'hui. Pour vaincre la tentation de vivre une vie empreinte d'hypocrisie, l'apôtre Paul nous exhorte à faire un effort. Ah là, tiens encore. Un effort discipliné, allié à une complète dépendance de Dieu. Puis c'est avec ça seulement qu'on peut vaincre l'hypocrisie. Une complète dépendance de Dieu. On va voir ça en 4 points. Qu'est-ce que l'hypocrisie et ses effets destructeurs? Que veut dire Paul? Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. C'est bon qu'on touche ça. 3e point, avoir constamment une dépendance totale du Dieu Tout-Puissant. Et finalement, on va finir par une application à faire pour devenir intègre et vaincre l'hypocrisie. Qu'est-ce que l'hypocrisie et ses effets destructeurs? Dimanche passé, notre pasteur Vincent nous a parlé du verset 1 Pierre 2, 1. Puis il a dit ceci. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Pendant quelques minutes, j'ai été surpris parce que je l'ai réécouté. En 6 minutes qu'il a parlé, mais 6 minutes, il y avait du stock là-dedans en 6 minutes. On en dit des choses, hein? Il nous a parlé de la dissimulation, et que la dissimulation plutôt était l'hypocrisie faisant partie de la tromperie du mensonge. Vous vous souvenez de ça pour ceux qui étaient là. L'hypocrite ressemble à un homme ou une femme qui joue dans une pièce de théâtre. Il porte un masque, il représente un personnage fictif, il porte une image extérieure, mais ce n'est pas la réalité de l'image intérieure de la personne qui la joue. Bien souvent, mes frères et sœurs, nous agissons comme ce comédien qui porte un masque. Nous dégageons une image de notre personne vis-à-vis de notre prochain, alors que la réalité est que l'image de notre personne à l'intérieur est tout autre que celle que nous démontrons à l'extérieur. Il nous a parlé comment le Seigneur Jésus-Christ a parlé aux scribes et aux pharisiens de leur hypocrisie en leur disant qu'ils ressemblaient à des sépulcres blanchis qui paraissaient beaux du dehors et qui au-dedans étaient pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous savez, tout le chapitre 23 de Matthieu 23 parle de l'hypocrisie des scribes. On peut tout lire ça, il y en a du stock là-dedans. Là. Il y a juste un verset que je viens de sortir, un verset. Vous savez, l'hypocrisie nous amène à paraître spirituel aux autres. Mais dans notre cœur, on n'y croit pas vraiment. Je parle de l'œuvre de Christ, de ce qu'il peut faire dans nos vies,
de ce qu'il peut faire pour nous transformer. Vincent nous a rappelé aussi que même l'apôtre Pierre s'est fait prendre lors d'une communion fraternelle avec les disciples. Avant que les Juifs chrétiens arrivent, il agissait d'une telle manière avec les païens convertis. Et quand les Juifs arrivèrent, il a agi autrement pour bien paraître devant les frères juifs. Il y a une dissimulation qui s'est faite. Paul l'a repris devant les disciples en dénonçant son hypocrisie. Je vous ai tout raconté ça, vous avez dit, il y a des doubles, là. Non, c'est pas, j'ai des questions. Frères et sœurs, quand Vincent nous a parlé du péché de dissimulation qui est l'hypocrisie, est-ce que tu as vu dans ton cœur ce péché? C'est ça ma question. Moi, je vais répondre pour moi. Pour ma part, le Seigneur m'a montré rapidement, en l'écoutant, parce qu'on est supposé d'être attentif à la parole de Dieu, que j'avais une attitude, que certaines attitudes que je venais de faire dernièrement, pas là 30 ans, là, ni là 10 ans, dernièrement, que je viens de vivre très récemment, que j'ai agi avec hypocrisie. J'ai agi avec. J'étais hypocrite. Et ça, merci Seigneur, parce que ça m'a vraiment rappelé à tout ça. Ça m'a rappelé aussi qu'il fallait que je continue sur l'intégrité, parce que c'est ça, exactement. Par contre, je vais vous poser d'autres questions. Vous allez dire, oh, oui, mais moi aussi. Bon, OK, d'accord. Si vous êtes tous la même chose que moi, d'accord. Mais par contre, si dans ton cœur, je te dis ça, là, tu n'as pas vu aucune attitude d'hypocrisie, bien, je te conseille d'écouter tout le reste du sermon parce que, afin que tu puisses détecter le péché d'hypocrisie, car Dieu est les hypocrites et il pardonne. Encouragez-vous, mes frères et sœurs, il pardonne totalement à tous ceux qui confessent avec sincérité ce péché. Fait que je vous le dis, mais c'est parce que c'est important. Si tu ne vois pas de graines d'hypocrisie dans ton cœur, écoute, ça ne va pas bien. Ça ne va vraiment pas bien ce matin. Si dans ton cœur, tu as vu que tu es hypocrite, ça c'est intéressant, et que tu dis, peu importe, regarde bien là, tous les chrétiens sont hypocrites. Ça, c'est le raisonnement humain, OK? Pour t'asseoir sur ton fond de culotte puis rien faire. Un de plus ou un de moins, à quoi ça change? À quoi ça change dans ma vie, ça? En agissant ainsi, tu viens de manquer d'intégrité au passage biblique qui dit ceci dans Jacques 1, 22, 25. C'est pour ça que l'Écriture est complète en elle-même. Elle nous exhorte dans toutes les places de notre cœur. Il n'y en a pas, il ne t'échappe pas. Il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ce que je viens de vous raconter, la personne se fait un faux raisonnement. En se justifiant qu'elle pouvait rester hypocrite parce que tout le monde est hypocrite. Mais ça ne marche pas. Parce qu'ici, le Jacques qui dit, en vous trompant par de faux raisonnements, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui se regarde dans un miroir, son visage naturel, et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Fait qu'il ne peut pas s'échapper. Hein? On ne s'échappe pas. Mais si dans ton cœur, tu as vu que tu es hypocrite, que tu es vraiment peiné, tu es vraiment touché. Comme quand j'ai entendu Vincent, ça m'a troublé, ça m'a peiné de voir que j'ai désobéi à Dieu, que de voir que j'ai agi comme Dieu ne veut pas que j'agisse. Alors, repens-toi. Tout simplement, repens-toi. Et prie avec sincérité le Seigneur de te délivrer de ce péché aujourd'hui et dans l'avenir. Pensez-vous qu'on peut se débarrasser de ça comme ça? Non, non. On a une nature humaine assez profonde. Maintenant, mes frères et sœurs, nous allons voir ce qu'est vraiment l'hypocrisie dans le but de discerner dans nos vies. Vous savez, j'ai dit, ben là, j'ai dit, je dois te dire ça. Même moi, en préparant cette prédication-là, j'ai resté surpris, pareil, qu'est-ce qu'on peut savoir de l'hypocrisie. Comment c'est subtil, comment ce péché-là peut nous rentrer dans l'âme sans qu'on le réalise, sans le savoir, on le vit. Donc, hypocrisie, c'est disposition à cacher sous des apparences bonnes et honnêtes des intentions déloyales ou coupables, afin, pour des motifs intéressés, des sentiments que l'on n'éprouve pas, et à dissimuler sous des actes extérieurs qui manquent en vie morale. On est une image, comme j'ai parlé de l'acteur, on n'est pas ce qu'on devrait. Puis j'ai pris un exemple qui est Ananias et Saphira, sa femme, OK, Saphira, dans Actes 5.1. Vous savez, les croyants de Jérusalem qui avaient cru n'étaient qu'un cœur et une âme. Tout le monde prenait le bien, puis les amenait aux apôtres, puis là, ils se réjouissaient tous ensemble.
Mais eux autres, Ananias et Saphira, ont décidé de vendre leur propriété. Ils voyaient tout ça, puis ça veut pas dire, ils voyaient tout ça, donc, pour aussi donner en commun leurs biens. Mais le problème, c'est que dans le cas d'Ananias, il a décidé de garder une partie du prix, mais sans le dire à l'apôtre Pierre, car il voulait montrer qu'il donnait tous ses biens, c'était une façade, mais en réalité, il ne voulait pas donner tous ses biens, il voulait en donner juste une partie, en démontrant pareil qu'il avait donné tous ses biens. Saphira embarquait même dans cette hypocrisie. Qu'est-ce qui est arrivé? Pierre lui dit, Acte 5, 3, 4. Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Au point que tu mentes au Saint-Esprit. Parfois, l'histoire de l'hypocrisie, c'est juste entre nous et Dieu. Hein? Les autres ne savent absolument rien. Absolument rien. Rien. Il fallait que Pierre soit inspiré, hein, parce que là, il y avait une leçon, on avait des choses, mais c'est là qu'il faut réaliser, mes frères et sœurs, que même si personne ne voit rien, quand on est en hypocrite, on ne plaît pas à Dieu. On ne plaît pas à Dieu. Et que tu aies retenu une partie du prix du champ, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mon cher Ananias, mais à Dieu. Est-ce qu'on le comprend vraiment? C'est un exemple que je vous donne, vraiment. Puis qu'est-ce qui est arrivé à Ananias? Attendant ses paroles, tombe expira. En tout cas, tout ça pour vous dire que faisons attention à ce péché qui est subtilement entré dans nos vies. Hypocrite maintenant, c'est une attitude consistant à dissimuler son caractère ou ses intentions véritables, à affecter des sentiments et des opinions, des vertus qu'on n'a pas, pour se présenter sur un jour favorable et inspirer confiance. Je vais vous donner des synonymes: déloyal, dissimulateur, mensonger, mielleux, sournois et tortueux. Il faut vraiment valider nos sentiments. Il faut vraiment les regarder, d'être resté humble. On a prié là-dessus, de rester humble. Dans l'Église, quand on se met, quand il est arrivé en Corinthiens, tout le monde se pensait supérieur les uns avec les autres. Il est arrivé quoi? C'était tout croche. Paul est obligé de tout replacer ça. Il y avait beaucoup d'hypocrisie. Il y avait des opinions, des vertus, mais on oubliait le principal, l'amour. C'est pour ça que le verset, tout ce qui concerne l'amour est dans 1 Corinthiens. Donc, pour être des hommes et des femmes d'intégrité, il est vital d'être conscient des dangers de l'hypocrisie. Nous devons savoir à quel point Dieu est l'hypocrisie. Pensez à ça, mes frères et sœurs. Et que nous devons nous efforcer. Pas juste y penser, nous efforcer de le remplacer par un mode de vie qui honore notre Seigneur, même si les autres ne le voient pas. J'ai bien dit, même si les autres ne le voient pas. L'hypocrisie est là depuis le commencement du monde. Ça n'a pas sorti dans les années 2000. Elle est là depuis le commencement. Le premier, on parle de Caïn, qui a tué son frère, parce que Dieu avait des yeux plus favorables sur Abel que lui. Puis lui, à ce moment-là, il a commencé à faire de l'amertume, il a commencé à être pas content, puis il a dit, repens-toi, Caïn. Repens-toi, car tu vas faire des choses qui ne fonctionneront pas. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué à alimenter son amertume et le mépris l'a envahi au point de devenir le meurtrier de son frère. Ça va loin, l'hypocrisie. L'apôtre Paul nous avertit que l'hypocrisie se manifestera de façon notable à la fin des temps. Puis là, on est dedans encore plus. Qu'est-ce que je disais tantôt là, dans ma déclaration d'intention? L'hypocrisie est encore plus forte, encore plus fort. Mais il dit ici, dans 1 Timothée 4, 1, 2, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs. Si on savait là, ce qu'il y avait dans le cœur, ces faux docteurs-là, là, on ferait le saut. Des fois, c'est pour de l'argent, de la gloire, toutes sortes de choses humaines, mais aucunement pour Dieu. Tout ce qu'ils veulent, c'est vous endormir, c'est de donner leur propre volonté sur vous autres, vous accaparer, parce qu'ils autres, ils portent, Paul le dit ici, portant la marque de la flétrissure de leur propre conscience. Portant la marque, ça c'est gros là, ce que je viens de dire là, la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Quand on ne suit pas la parole de Dieu, qu'on ne médite pas la parole de Dieu, notre cœur devient flétri et devient corrompu. Par quoi? Par tout ce système de ce monde, par l'hypocrisie, qui est facilement là. Vous savez, l'Écriture condamne toujours l'hypocrisie. Plus que jamais,
On vit à cette époque. Puis il y a même encore plus de faux docteurs hypocrites, de plus en plus plutôt de faux docteurs hypocrites qui disent être des messagers de Dieu en plus. Mais ils portent en chacun d'eux une conscience contaminée qui ne reflète absolument pas la volonté de Dieu. Puis en plus, ils n'accomplissent pas la volonté de Dieu. Sauf que le but ce matin, vous avez pris du temps de votre vie pour venir ici, c'est quoi de faire? Qu'est-ce qu'on fait là? C'est de venir s'encourager à persévérer dans les voies de Dieu, à comprendre les Écritures, à dire, Seigneur, aide-moi à saisir ce qu'on est en train de parler ce matin. On est facilement distrait par tout ce que je suis un des premiers. Un des premiers. 168 heures dans une semaine, mes frères et sœurs. Hey! On va vous dire qu'il y a un bon 140, là, il y en a des choses qui se passent. Je veux dire, une chance qu'on dort des bouts, là, mais tout ça pour vous dire qu'on est accaparé, qu'on oublie. On finit par oublier toutes les bénédictions que Dieu fait avec sa parole, avec ses Écritures. D'être authentique et véridique, oui. Donc, l'hypocrisie est dangereuse. Prenons pas ça comme un verre d'eau et dire, oh, c'est facile, je contrôle ça. Je viens de vous le dire, je viens tout de vous expliquer, on ne contrôle pas ça. Demandons l'aide de Dieu. Car elle est très trompeuse. Elle emploie souvent des bonnes choses dans un objectif maléfique, ce qui fait d'elle l'un des instruments de Satan. Ça, là, c'est le plus beau instrument de Satan pour ébranler son Église et la réputation des chrétiens. Ah oui, parce que les autres sont là. Ah, il se dit chrétien, lui. Hey, regarde-les faire. Regarde-les marcher. Regarde-les parler. Regarde-les bouger. On n'honore pas du tout Dieu. Non, ni par nos actions, ni par nos paroles. Prenons en considération ça. La menace de l'hypocrisie doit nous motiver à avoir une plus grande détermination. C'est ça qu'on doit avoir ce matin. C'est le but du message ce matin. À vivre notre vie dans une intégrité absolue, d'une manière qui honore Dieu et glorifie Dieu. Mais pas faire semblant. Pas faire semblant. Maintenant, on arrive à l'exhortation de Paul afin de vivre justement notre vie dans une intégrité absolue qui honore Dieu et glorifie Dieu. On appelle l'équilibre. On appelle ça le verset de l'équilibre. Que veut dire Paul, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement? J'ai lu le verset tantôt. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours vu, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, l'apôtre Paul nous offre le fondement parfait pour vivre une vie marquée par la justice, libre de toute hypocrisie, caractérisée par l'intégrité et un humble service. Son exhortation aux Philippiens suggère un équilibre. Vous allez voir l'équilibre que je veux parler en 2 points de vue sur la sanctification. C'est important qu'on sache ça. Selon certains, il incombe à Dieu de nous rendre parfaits. Autrement dit, Dieu, rends-moi parfait. Puis l'autre affirme que notre croissance dans la sanctification repose entièrement sur nos propres efforts. Ces 2 points de vue sont connus sous le nom de quiétisme et piétisme. Je ne sais pas si vous connaissez ces 2 mots bizarres-là, mais peut-être que je vous apprends quelque chose, là. Mais on va donner de l'explication sur ces 2 mots-là. Le premier, c'est le quiétisme. Il vient de l'idée qu'un croyant doit demeurer tranquille et spirituellement passif en ce qui concerne sa sanctification. Le slogan de tout ça, le slogan pour eux autres, c'est « Lâche prise et laisse Dieu faire. Laisse Dieu agir. » Mais cette devise est une façon populaire de dire que tout effort de notre part est un obstacle au processus de sanctification. Nous devons nous pousser du chemin pour laisser Dieu nous donner une vie et de victoire sur le péché. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Les défenseurs de ce type de quiétisme vont souvent référer à Galates 2,20 qui dit, cite une phrase hors de son contexte, il dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ ». Ainsi, il laisse clairement entendre que la vie chrétienne est faite de foi et de confiance passive, ne laissant ainsi aucune place pour la vigilance et les efforts de la part du croyant. Mais il faut lire le reste, mes frères et sœurs. Lisons le reste. Si nous lisons Galates 2,20 dans sa totalité, nous remarquons qu'il y a un équilibre entre notre rôle et celui de Dieu dans la sanctification. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair,
Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, nous vivons dans la chair, pourtant Christ vit en nous par la foi. Et ça, on oublie ça. Quand on a de pareilles pensées, mes frères et sœurs, dans le cœur, ça nous amène à l'hypocrisie. Pensez-y. Quand on pense que c'est tout Dieu qui va faire. Car en pensant ça, nous finissons par vivre dans le péché, tout en pensant que Dieu nous donne la victoire sur le péché. Moi, des fois, je parle à des croyants et ils disent « Pourquoi tu nous parles du péché? » Ben là, c'est parce qu'on est pécheur. OK. Oui, mais là, dans la parole de Dieu, il dit « Bon, ben là, il n'y a pas aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. » Oui, mais attends. Quand tu as une pareille pensée dans ta tête, si tu continues à aimer ton péché, ben oui, mais Dieu va me changer, il va me mettre. Il m'a dit que j'aurais la victoire sur le péché. Il dit non, attends une minute. Ça, c'est l'extrême. C'est complètement l'extrême. On a une part, mes frères et sœurs, à faire. C'est ça que Paul nous dit dans le verset 12 et 13. On a une part à faire. Puis j'en viens à ça. Ça, c'est une partie. La deuxième, c'est le piétisme. Fait qu'on est hypocrite. Quand on agit comme ça, on est hypocrite. Parce que finalement, on ne travaille pas sur nos péchés. Parce qu'on dit Dieu va nous changer. Moi, j'ai entendu ça plusieurs fois. Ah, Dieu va me changer. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais? Le point de vue de l'opposé, qui est le piétisme, c'est notre perfection spirituelle ne dépend que de nous. Ça, c'est le piétisme de bon côté. Il met l'accent sur la prière, l'étude de la Bible, mes frères et sœurs. Lâchez pas. La pratique d'œuvres bonnes, la discipline personnelle, mais a tendance à se déséquilibrer en accordant trop d'importance à l'effort personnel. Ceux qui adhèrent au piétisme croient que les chrétiens doivent continuellement mettre toutes leurs énergies dans la recherche de la piété. Ces partisans utilisent les versets suivants. 2 Corinthiens 7:1. « Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Il déclare qu'une telle purification est une tâche qui nous incombe entièrement. Vous ne trouvez pas ça lourd? Que la responsabilité de notre sanctification est dans nos mains? Moi, oui. Absolument. Insister si lourdement sur l'importance de l'effort spirituel et se répéter constamment que la foi salvatrice doit conduire à l'accomplissement d'œuvres mène à l'une ou l'autre de ces deux réponses qui est malsaine. Si nos efforts sont constants, sont concluants, on expérimente un sentiment d'orgueil charnel par ses accomplissements. Tu ne vois plus Christ. Tu es bon, toi. Toi, tu es très bon. Si nous échouons, par contre, nous désespérons car il n'y a plus personne vers qui nous tourner pour nous aider, puisque Dieu ne fait pas partie de l'équation. Donc, si on a des pareilles pensées dans le cœur, ça nous amène encore à l'hypocrisie. Car en prenant ça, en pensant à cela, on finit par vivre dans le péché de quoi? L'autosuffisance, l'orgueil, vanité. Moi, là, je suis là, puis toi, tu es là. Moi, je connais Dieu, puis toi, tu ne connais pas Dieu. Moi, je sais qui est Dieu. Tu comprends? C'est que là, tu es tellement rendu à l'autre bout, là, tu n'as plus besoin de Dieu. OK? Tu n'as plus besoin de Dieu. Tout en pensant que nous pouvons, même qu'on pense qu'on peut vaincre le péché sans l'aide de Dieu. Comment vous vous sentez? Moi, je ne me sens pas à la hauteur. Pas du tout. Ça me prend Dieu, mes frères et sœurs. Moi, là, si je laisse Dieu de côté, tu vois mon cœur tortueux s'en aller constamment vers la chair et arriver. Hey, où je m'en vais? Même que toute cette joie, cette paix, ce bonheur que Dieu nous donne d'être là, présent dans nos vies, finit par s'estomper. Mais là, hey, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tu t'es rendu, t'es rendu. C'est ça. C'est parce que tu continues à travailler sans l'aide de Dieu. Soyez rassurés, mes frères et sœurs, ce n'est pas ce que la parole de Dieu ne soutient ni l'un ni l'autre des deux bords. Rassurez-vous, je l'espère. Il apporte au contraire un équilibre entre les excès du quiétisme et du piétisme. C'est pour ça qu'il dit avec crainte et tremblement. Puis ça me rassure, ça me fortifie de savoir ça et de dire, Seigneur, merci. Moi, je fais mon bout, toi, tu fais le tien, mais tu fais un bien plus gros bout que moi. Bien plus gros bout que moi, je m'en aperçois, parce que sans Dieu, je ne peux pas travailler ma sanctification. Sans Dieu, je ne peux pas vaincre le péché. C'est pas vrai, ça. Mais moi, j'ai un effort à faire. C'est ça le but du message ce matin. Ça, là, dans Philippiens 2, 12, 13, Paul ne suggère pas un nouveau principe. La bénédiction du roi Salomon, proclamée des siècles plus tôt lors de la consécration du temple, démontre très bien ce que je veux ressortir ce matin.
Une reconnaissance du rôle de Dieu et du nôtre pour le processus de sanctification, dans notre processus de sanctification. Écoutez bien les paroles. Écoutez bien les paroles. C'est c'est stimulant quand tu lis ça. Là, c'est dans 1 Roi 8, 56, 61. 1 Roi 8, 56, 61. Ces paroles-là que je vais lire, que la parole de Dieu nous réconforte. Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple. On a-tu du repos en étant dans les mains de l'Éternel? Selon toutes ses promesses, de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet. On est convaincus. Que l'Éternel, notre Dieu, soit avec nous, comme il a été avec nos pères. Qu'il ne nous abandonne point, ne nous délaisse point, mais qu'il incline, écoutez bien, mais qu'il incline nos cœurs vers lui. C'est ça qu'on a besoin. Que le Seigneur incline nos cœurs vers lui, afin que nous marchions dans toutes ses voies et que nous observions ses commandements, ses lois et ses ordonnances qu'il a prescrits à nos pères. Que ces paroles, objet de mes supplications devant l'Éternel, soient jour et nuit présentes à l'Éternel, notre Dieu, et qu'il fasse en tout temps droit à son serviteur et à son peuple d'Israël, afin que tous les peuples de la terre reconnaissent que l'Éternel est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Que votre cœur, mes frères et sœurs, soit tout à l'Éternel, notre Dieu, comme il l'est aujourd'hui, pour suivre ses lois et pour observer ses commandements. Wow! Remarquez de quelle manière Salomon exprime l'équilibre entre la responsabilité de Dieu et la nôtre. Il commence par prier Dieu, incline nos cœurs vers lui. Puis il exhorte le peuple ainsi, que votre cœur soit tout à l'Éternel. Si nous devenons obéissants à l'Éternel dans la sanctification, c'est parce qu'il nous conduit dans cette voie. C'est Dieu qui nous conduit. Moi, quand je dévie un petit peu, là, il me ramène, je suis nord, viens ici, on va revenir sur l'autre bord. Mon petit Gérard, tu t'écartes de mes voies. Oh, Seigneur, oui, oui. Je ne vais pas dire, mais non, Seigneur, tu ne sais pas. Non, non, il sait. Il sait. Mais en même temps, nous devons avoir le cœur et la résolution de faire sa volonté. Mais encore là, c'est lui qui me le donne. C'est lui qui me le donne. Donc, on va faire, mes frères et sœurs, des efforts constants. C'est ça que Paul nous rappelle ici. De nombreux chrétiens, pendant des millénaires, au fil des ans, ont été perturbés par la dernière phrase de Philippiens 2,12 et dit « Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement ». Ce qu'on va dire, l'apôtre est-il en train de défendre l'idée que le salut s'obtient par les œuvres? Non, c'est pas possible. Dans Romains 3,20, il dit, dans Éphésiens 2,8, il dit, il enseigne justement que le salut ne s'obtient pas par les œuvres. Mais d'abord, quel est donc le sens exact du commandement de Paul, verset 12? Quand tu vas dans la profondeur du mot qui a été traduit, qui a été mis là, c'est œuvrer, ça signifie œuvrer continuellement pour amener une chose à son accomplissement et à son achèvement. En fait, on est ensemble, on marche ensemble. Par analogie, les croyants sont appelés à extraire dans leur vie toutes les richesses du salut que Dieu nous a gracieusement déversées dans nos cœurs. En êtes-vous reconnaissant? Moi, j'en suis très reconnaissant. Par des efforts constants et avec diligence, nous devons mettre en œuvre et parfaire notre conduite quotidienne de ces vertus que Dieu a versées en nous. Il ne faut pas les laisser morts. Ça ne reste pas mort. Cette consigne de Paul ne suppose aucune forme de piétisme, mais suppose un bon niveau d'engagement. On est engagé, mes frères et sœurs, et constant d'efforts de la part des chrétiens. On bouge, on ne reste pas inerte. C'est là le péché subtil que tu peux avoir de l'hypocrisie. Le Nouveau Testament regorge d'une telle injonction qui présuppose toute une responsabilité du croyant. Puis Romains 6, 19 est un verset clé sur le sujet. De même, donc, vous avez été livrés, vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité. Écoutez bien, pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Donc, Paul ici affirme que le processus de sanctification implique une poursuite active de l'obéissance au moyen de toutes nos capacités, au point de devenir esclave de la volonté de Dieu. Aimez-vous, moi j'aime le mot esclave. Ah, mais j'aime mieux être esclave de Dieu que du péché. C'est beaucoup mieux. Je suis mieux être esclave de la volonté de Dieu. Il me semble que c'est plus clair.
plus de paix. Si nous sommes jour après jour des esclaves ou des serviteurs de la volonté du Seigneur, nous ne pourrons que vivre avec intégrité le salut qu'il nous a accordé. Avez-vous bien entendu? On ne peut que vivre l'intégrité, le salut qu'il nous a accordé. Vraiment. Paul décrit ainsi l'attitude avec laquelle nous devons rechercher la piété au quotidien avec crainte et tremblement. Dans notre vie avec Dieu, nous devons nourrir une sainte crainte de l'offensive de péché contre lui. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous devons ressentir un tremblement à la même pensée des conséquences du péché. Quand tu pêches, il n'y a pas quelque chose. Si tu pêches, tu ne fais plus rien, ça ne va plus. Là. Comme je l'ai dit tout à l'heure au début. Non, quand tu pêches, puis Dieu te montre ton péché, si tu fais. Seigneur, fais comme David. Seigneur, pardonne mon péché. Ramène-moi sur tes voies. Ramène-moi, Seigneur, à l'équilibre. Ramène-moi à aimer et à faire ta volonté. Une telle crainte est une réaction appropriée à nos faiblesses et à nos insuffisances. Il nous donne une quiétude saine pour nous pousser à faire ce qui est juste. Le Seigneur veut que son peuple ait une juste crainte de lui. On voit ça dans Isaïe 66, 1 et 2. Il le dit, le Seigneur. Isaïe 66, 1, 2, il dit « Ainsi par l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. » Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites. Et toutes ont reçu l'existence. Toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards. C'est sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Vous savez, mes frères et sœurs, c'est puissant ce verset-là. C'est pas une crainte là, au point de... Non, une sainte crainte. On sait qu'il y a des belles promesses. Ce qu'il veut, c'est qu'on voit notre péché d'hypocrisie. Ce qu'il veut, c'est voir d'autres péchés. Là, je suis centré sur l'hypocrisie parce que je veux le ressortir. Parce que c'est le but, c'est la base. C'est la base fondamentale. Je l'ai dit tantôt, l'hypocrisie, c'est vraiment... je parle d'intégrité, c'est l'antidote de l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est complètement... Il faut vraiment qu'on réalise ça. Donc, il y en a d'autres péchés, mais ça en est un grave. C'est celui-là que je veux marteler ce matin. C'est celui-là que je veux ressortir. Que Dieu veut que je ressorte, en tout cas. Dieu cherche et approuve ceux qui tremblent devant sa parole. C'est un bon tremblement. Oh, Seigneur! Un bon tremblement. Mettre en œuvre son salut au quotidien avec constance et intégrité est difficile et la pensée d'un possible échec pèse constamment sur nous. Mais avec des promesses comme le Seigneur fait, il dit « Reviens à moi, repens-toi de tes péchés, je vais te remettre sur pied. » Ça, c'est le genre de crainte, d'admiration et de respect de Dieu évoqué dans Philippiens 2,12. C'est des garanties qu'on a. Il dit « Non, je ne t'abandonnerai jamais. » Mais tu restes dans ses voies, mais il ne nous abandonne pas. Il ne s'agit pas ici de craindre un éternel tourment, ni de désespérer à la vue des circonstances, ni d'être rempli d'un sentiment névralgique, paralysant. Non, au lieu de ça, c'est une révérence qui nous motive et nous rend vigilants pour ne pas trébucher et perdre notre joie. Elle nous guide pour nous empêcher d'offenser le Seigneur, de compromettre l'intégrité de notre témoignage devant les incroyants ou réduire à néant notre utilité à notre ministère vis-à-vis des autres croyants dans le corps de Christ. Comment c'est-tu possible, ça, que ça se réalise? C'est d'avoir constamment une dépendance totale du Tout-Puissant, qui est mon troisième point. C'est de même que ça devient possible. C'est que la mise en œuvre de notre salut sera inutile et d'ailleurs impossible si elle n'est pas contrebalancée par la vérité du Philippiens 2,13, qui est tellement important. Le premier qu'on a une part à faire, puis la deuxième qui dit « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » La gloire de la vie chrétienne est que Dieu nous appelle à obéir et qu'il rend ensuite cette obéissance effective en nous. Notre progrès dans le domaine de la sanctification réclame tout ce que nous sommes, mais réclame aussi tout ce que Dieu est en nous. Le Seigneur, il dit, Jean 15, 5, « Je suis le cep. Vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Lorsque l'on voit du fruit spirituel dans nos vies, on doit reconnaître que c'est Dieu qui l'a produit. Tu peux dire autrement? Moi, j'y donne tout le crédit. C'est tout le crédit. Vraiment.
Beaucoup de chrétiens, des fois, vont prendre à la légère la réalité que Dieu vit effectivement en nous. Mes frères et sœurs, Dieu vit en nous. Et qu'il l'œuvre pas simplement en nous et pour nous, mais qu'il est réellement en chaque chrétien authentique. Authentique. Acte 1:8, il dit, Jésus dit à ses apôtres, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, Dieu vit en nous par son Esprit Saint. Est-ce qu'on le réalise? Nous pouvons être rassurés qu'il n'a pas accompli tout ce travail de justification en nous pour ensuite nous laisser livrer à nous-mêmes dans la mise en œuvre de notre sanctification. Hey, moi, avec toutes les connaissances que vous avez et qu'on peut voir dans les Écritures, impossible. Ça prend vraiment une dépendance totale de Dieu dans nos vies. Parce que dans Galates 3:3, Paul il dit, êtes-vous tellement dépourvus de sens, après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous finir par la chair? Non. Je veux continuer par l'Esprit. Il faut désirer ce qui est juste. En premier lieu, Dieu veut que nous désirions ce qui est juste. Tout comportement est le fruit de la volonté humaine. Nos désirs, nos penchants, nos intentions. Donc, le verbe, quand il parle, l'origine de vouloir, au verset 13, ne réfère pas à la passion, ni à la convoitise ou une émotion capricieuse, mais il met plutôt l'accent sur l'intention et le penchant, c'est-à-dire la volonté objective d'un but étudié et planifié. Dans Psaume 113, confirme ça. Ton peuple sera un peuple de franche volonté au jour de ta puissance. Puis la puissance de Dieu nous pousse à vouloir vivre dans la sainteté. Je l'ai dit. Enlevez Dieu, puis vous n'aurez pas le goût de vivre une vie de sainteté. Voyez-vous ça? Absolument. Soyons reconnaissants, mes frères et sœurs. Soyons vraiment reconnaissants. Et aussi pour marcher dans l'intégrité. Donc, Dieu produit en nous deux éléments nécessaires pour que nous aspirions à la sainteté. Premièrement, le premier, c'est qu'on a une insatisfaction juste de notre propre état spirituel présent. Avez-vous une satisfaction totale? Moi, j'en ai pas. Il faut reconnaître qu'on n'est pas, notre état est toujours à Seigneur, qui je suis pour que tu m'aimes? Des fois, je suis là, puis je dis, Seigneur, qui je suis? Je vois mon péché. Puis je dis, comment tu fais pour m'aimer? Même Paul le dit. Il dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? L'apôtre Paul, quand même. L'apôtre Paul, s'il y avait un homme qui était assidu 24/24 pour le Seigneur, c'était bien lui. Puis il dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Non, il faut être insatisfait de notre état spirituel. Seigneur, fais en sorte que je t'aime plus. Mais c'est toi qui vas me donner cet amour-là, il n'y en a pas d'autre. Puis des fois, il nous arrive des affaires comme jour après jour qui nous fait monter de l'amertume ou qui nous fait haïr, puis des fois, il dit, lui, là, c'est là, puis là, tu as le goût d'y rentrer dedans. Mais dans le fond, tu dis, Seigneur, donne-moi l'amour pour aimer cette personne qui est détestable. Mais qui peut faire ça? C'est seulement Dieu. Mais si je reste dans mon venin, l'amertume ou tout ce que tu voudras, ou rester hypocrite, si dans le fond, tu dis je l'aime puis tu ne l'aimes pas pantoute, en tout cas, vous me comprenez ce que je veux dire. Il ne faut pas être content de notre état spirituel présent. Seigneur, ranime mon cœur, change mon cœur. C'est pour ça qu'on est ici. C'est pour ça qu'on chante. C'est pour ça qu'on fait des louanges. C'est pour ça qu'on s'encourage les uns avec les autres. Parce qu'on veut que notre état spirituel présent, on n'est pas satisfait. On veut plus. On en veut plus. Êtes-vous ça? En voulez-vous plus? Puis le second élément que Dieu nous donne pour nous mener la sanctification, c'est une sainte aspiration. Aspirer à une plus grande pureté, à plus de sainteté, de justice, d'authenticité dans notre marche avec le Seigneur. Une soif, mes frères et sœurs, d'être vertueux dans notre monde de vie et victorieux sur le péché. Avez-vous ce but-là, cet objectif-là? Je suis en train de lire le livre de Robert Chapman. Biographie de Robert. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà lu ça. Le gars a vécu 99 ans. Il était appelé à 18 ans. Il est resté 70 ans à la même place. Puis il était pasteur, bien sûr, il était pasteur. Sa vie a été dédiée complètement à Christ. Il ne s'est jamais marié, il n'a pas d'enfant, mais sa vie transpire de Dieu dans sa vie. Sa vie transpire de tout ça. Chaque lettre, chaque chapitre que tu lis, tu vois un Dieu qui vit dans lui. Tu vois, il est animé, il est passionné par ce Dieu-là, le Fils de Dieu qui a donné sa vie pour lui. Puis quand tu étais à table avec lui, il ne fallait pas étudier des niaiseries puis des médisances, il fallait que... Non, mais il était sévère, il était rigide,
il y avait vraiment, puis on va en parler parce qu'on va finir avec ça, c'est vraiment l'application que je vais vous donner ce matin. Mais toutes je ne peux pas être Robert Chapman en passant, parce que, premièrement, j'ai une femme, puis j'ai des enfants, puis des petits-enfants, donc je ne peux pas être là. Mais en même temps, ça m'anime. Ça m'anime. Je vois que l'œuvre de Dieu, c'est nous qui se coupons de ce que la puissance de Dieu. C'est nous qui arrêtons la barrière, qui empêche Dieu qui nous transforme. On va dire, Seigneur, j'en ai assez. Non, non. On voudrait en avoir plus. Soyons désireux d'en avoir plus. Que Dieu nous transforme, qu'il nous change. Lui, il cherchait rien que ça. Tous les jours de sa vie, il cherchait rien que ça. À ce que Dieu le transforme. Donc, mettre en œuvre ce qui est juste. Le second objectif pour le de Dieu, c'est en nous, est de nous pousser à l'action. Donc, mes frères et sœurs, restons pas là, sur place, se contenter. Bon, OK. Là, je ne vous demande pas de virer fou, là. C'est pas ça que je veux parler. Là. Je veux juste vous stimuler, encourager à marcher dans les voies de Dieu. Éphésiens 3:20, il dit, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Si on est dans les voies de Dieu, puis on cherche sa face, on va accomplir des choses dans notre vie, puis on va plaire. Notre vie va plaire à Dieu. Puis on va pouvoir faire des choses qu'on n'a même pas imaginées. Donc, Philippiens 2:13 ajoute que lorsque par la puissance de Dieu, nous le servons, nous accomplissons des œuvres selon son bon plaisir. Le mot traduit, plaisir signifie satisfaction. Dieu veut que nous accomplissions ce qui lui donne satisfaction. Il prend plaisir dans notre volonté, notre œuvre pour lui. Sachez ça. Sachez ça. Donc, l'incompréhensible vérité du verset 13, selon laquelle Dieu nous rend capables de vivre pour lui et prend plaisir quand nous le faisons, est ce qui donne de la valeur au défi et à l'effort d'œuvrer à notre salut avec crainte et tremblement. C'est ça qui donne de la valeur. Parce que ce n'est pas en vain. On ne travaille pas en vain. Cette vérité nous procure l'encouragement et nous incite pour vivre avec intégrité et sans hypocrisie devant les hommes. Et l'application maintenant. L'application à faire pour devenir intègre et vaincre l'hypocrisie. Et là, je vais vous parler de quelque chose qui n'est pas long, mais qui en même temps, qui est vrai. Qui n'est pas long, mais qui est vrai. Il faut être des personnes disciplinées. Vous savez, mes frères, je prends mon exemple à moi. Je suis pris par plein des choses, par toutes sortes. Ma vie est remplie. Vous savez, ceux qui le connaissent de proche, là. J'ai tout le temps quelque chose. Faut que je planifie du temps pour Dieu. Si je ne planifie pas du temps pour Dieu, il n'y en aurait pas. Il n'y en aurait pas. Il n'y en aurait pas. Il faut que je m'auto-discipline. Ce n'est pas parce que ça va me donner plus. Non. C'est parce que c'est le contact que j'ai avec Dieu. Puis je le sais, quand je diminue cette discipline devant l'Éternel, quand je prends trop de temps pour faire toutes sortes, on va dire, oui, mais ce que je fais est bon. C'est vrai. Mais si je ne prends pas cette relation de m'approcher de Dieu pour connaître sa volonté, pour savoir ce que Dieu pense, pour voir mes péchés, pour placer tous mes sentiments, pour placer mon âme, pour avoir un équilibre, bien, il faut que je prenne du temps. C'est de la discipline. Puis je vous le dis, je ne parle pas au travers de mon chapeau. Ça, là, c'est comme la courbe de la bourse. OK? Quand tu donnes une bourrée, tu t'en vas là, tu tombes dans le top, là, tu dis, ça. Mais une chance que Dieu, lui, il livre ça, tu sais, il nivelle ça. Il comprend tout ça, mes frères. Des fois, je suis pogné dans un tourment. Je ne veux pas être hypocrite, je suis pogné dans un tourment. Je dis, hey, wow! Assez! Je m'en vais dans ma grotte. Je m'en vais dans ma grotte, il faut que j'arrête ça. Il faut que je mette une discipline. C'est l'application de ce que je vous parle ce matin. Vous voulez vaincre l'hypocrisie? Gardez l'intégrité de la parole de Dieu dans vos cœurs. Comment on peut faire ça? En mettant de la discipline. Et puis là, ce n'est pas le nombre d'heures. OK? C'est la profondeur. Ah, moi, j'ai fait 8 heures. Je pense à Robert Chapman. Lui, 3 heures, 4 heures du matin, puis il finissait à midi. Ah, je suis mort, moi. C'est clair que je suis mort. Je suis fait. Je suis complètement fait. Donc, non, c'est pas ça, mes frères et sœurs. Dans sa biographie, c'est qu'il y avait une discipline. Puis tous les hommes
qu'on regarde Spurgeon, c'est pas des Spurgeon, c'est pas des Chapman, c'est des hommes de Dieu que Dieu a appelés pour une œuvre spéciale. N'oubliez pas ça. On ne peut pas se comparer à ces hommes-là. On ne peut pas arriver et dire, ben là, si je n'ai pas fait ça, moi, je ne suis pas pareil. Non. Ces hommes-là sont là que Dieu a pris pour un temps très spécial. Puis quand tu lis tout son livre, tu comprends pourquoi il l'a appelé lui. La même chose que Paul, la même chose que Jean, la même chose de tous les hommes de Dieu, même ces grands hommes-là, que ça c'est Spurgeon, il y avait des raisons principales. Maintenant, qui on est là-dedans? Qui on est? On n'a pas besoin d'être des Spurgeon, on n'a pas besoin d'être des Chapman, on a besoin juste d'être un Gérard, puis que lui, il aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Faites ça, mes frères et sœurs. Puis là tu as le goût, là, tu dis, ouais, ça ne va pas bien dans ma shop. Là, il faut que je regarde. Ouvre la Bible. Apprends la parole de Dieu, puis lis-la, médite-la. Pour éliminer la graine d'hypocrisie qui peut rentrer dans ton cœur de façon à ce que tu n'es plus capable de parler. Tu as une apparence, mais en réalité, tu ne l'as pas. C'est ça le but du message ce matin, mes frères et sœurs. C'est à mon dernier point d'application. Que Dieu vous bénisse là-dedans. Ne nous comparons pas les uns les autres, mais mon seul objectif ce matin, c'était vraiment que vous soyez motivés, encouragés, vraiment à travailler sur le péché d'hypocrisie, puis de vraiment se prendre en main et dire, Seigneur, le seul remède, c'est la parole de Dieu. Vouez-vous à lui. Remplissez-vous de toute sa parole, puis vous allez voir que, premièrement, Satan s'en va. Deuxièmement, l'hypocrisie diminue. Puis, troisièmement, vous allez vaincre le péché. Que le Seigneur vous bénisse, parce que le deuxième principe, ça va être rendre à Dieu ce qui est à Dieu. C'est mon prochain message. Donc, on va finir en prière. Puis, merci pour l'écoute. Que je vous aime, mes bien-aimés, les bien-aimés du Seigneur. Je vous aime vraiment. J'aime quand vous êtes là aussi, puis qu'on est édifiés ensemble. Prions. Éternel, notre Dieu, oh, que je me sens tout petit, Seigneur, dans ça. Puis merci pour mes frères et sœurs qui sont là, qui sont mon égal, qui sont vraiment, on est tous ensemble, Seigneur, avec... on marche, on veut marcher dans tes voies, on veut rester près de toi, on veut que tu sanctifies nos âmes, on veut que tu nous fasses marcher dans la sainteté, dans l'honnêteté, dans l'intégrité. Seigneur, merci pour cette parole ce matin qui, des fois, il y aurait pu avoir beaucoup de choses, mais l'essentiel, Seigneur, c'est de se rappeler que tu es là et qu'avec une pleine dépendance en toi, c'est que on dépend entièrement de toi, Seigneur. C'est avec ça qu'on va pouvoir grandir dans notre sanctification puis qu'on va pouvoir vaincre le péché, principalement l'hypocrisie. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.